Christophe Hague, qui est le psychologue, lui, qu'est-ce qu'il explique dans ce livre? Qu'il faut faire une alliance entre ce quotient intellectuel et ce quotient émotionnel, et c'est de là que viendra la vraie intelligence. Évidemment, le quotient émotionnel ne va pas tuer le quotient intellectuel. On va vers une société hybride. Les moteurs aussi vont vers l'hybride, où il faut équilibrer le QI par rapport au QE. Et c'est très intéressant dans tout, c'est magnifique tout le passage, le passage scientifique du livre. On s'aperçoit par exemple que dès l'embryon, si on parle doucement à son enfant, plutôt que la mère lui délivre toutes ses angoisses, si on lui raconte des histoires douces, à l'arrivée, alors ce sont des tests sur plusieurs années, il va avoir un meilleur QE. On s'aperçoit que dès la naissance, il faut porter son enfant côté gauche, parce qu'il a sa tête sur son cœur, et parce que le bon côté, le bon profil, c'est le profil gauche. Pourquoi? Parce qu'il a plus de muscles que le profil droit. Et donc il y a plus de réactivité. Et l'enfant qui est là vit de cette réactivité. Il faut l'accompagner. Quand il pleure, il faut pleurer. Quand il rit, il faut rire. Quand il a faim, il faut avoir faim. Et c'est comme ça qu'on éveille son QE. Puis etc., etc. Et puis surtout l'université, Yale organise des séminaires gigantesques où il y a plus de 20 000 étudiants chaque année pour former les jeunes au QE. Merci beaucoup, Jacques Chéléa. Je renvoie vraiment à votre livre, coécrit avec Christophe Hague. Je vous sens QE. Il est passionnant. Je vous sens QE. Merci. C'est un compliment de souligner le quotient émotionnel que nous avons tous en nous. Merci beaucoup. Jacques Séguéla d'être venu ce soir sur iTélé aux éditions Albin Michel. Donc ce livre contre nos peurs, changeons d'intelligence dans un instant. La météo et le journal. Souris, à tout de suite.